Cette vidéo concerne mort de Saint Bruno. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La mort de Saint Bruno, peinte par Eustache Lesueur entre 1645 et 1648, fait partie d'une série de 22 tableaux montrant divers épisodes de la vie du saint. Il est le 22e et le dernier de la série. Ceci devait orner le petit cloître du Jardin du Luxembourg, couvent des Chartres de Paris, Chartreuse de Paris. Accompagné de cartouches en vers latin expliquant leur sujet, il était placé sur les parois du cloître. Cet ensemble fut offert par les Chartres au roi Louis XVI en 1776. Il est actuellement conservé au musée du Louvre à Paris. Historique. Eustache Lesueur baptisé à Paris le date 19 novembre 1616, né en 1616, et mort dans la même ville le date 30 avril 1655 à l'âge de 38 ans. Son père était un sculpteur sans grand succès, ne pouvant servir de guide à son fils talentueux. Il le confia au premier peintre du roi Simon Vouet, qui consentit à recevoir le jeune Lesueur dans son école Bénézy, bibliothèque universitaire de Nancy. Il peintre dossier Eustache Lesueur. Il sera alors très influencé par le style de Nicolas Poussin. Cependant, lors de la réalisation de la commande des Chartres, ils sont séparés depuis 3 ans et Lesueur commence à affirmer son style. Début de carrière. Il commence sa carrière avec la création de frontispices, livres frontispices, pages de tête de livres pour illustrer des thèses et des livres religieux. Justement, sa foi chrétienne, et ses habitudes de piété qu'il avait depuis assez longtemps mis en rapport avec le prieur des Chartres de Paris. Influence de l'œuvre. Cette œuvre est sa première commande d'importance et lance sa carrière. À partir de ce moment, le simple illustrateur est reconnu en tant que peintre. Il devient par la suite membre fondateur de l'Académie royale de peinture. Historique de l'œuvre. Commande. Le prieur des Chartres de Paris faisait restaurer le petit cloître du couvent, dont les fresques restaurées en 1508 datent de 1350. Les nouvelles réparations exigeaient ou qu'on blanchisse les murailles, ou qu'on les peigne de nouveau, et ce fut à Lesueur qu'on en confia le soin. Malgré le salaire dérisoire, Lesueur 28 en accepte la tâche. Rapidité d'exécution. Les frères étaient impatients de jouir de leur cloître, il fallut aller vite et obéir. Dès 1647, les tableaux avaient reçu leur dernière touche et au début de l'année 1648, c'est-à-dire en moins de 3 ans, il était complètement terminé. Il est vrai que Lesueur était fait aider par ses frères Pierre-Philippe et Antoine et son beau-frère Gousse. Mais il avait tout composé, tout dessiné, et plusieurs panneaux avaient même été entièrement couverts de sa main. Conservation. Certaines peintures de la série ont été profanées. En mettant sous clé leurs tableaux et en les privant d'air, les Chartres les avaient exposés à d'autres sortes de dégradations. D'autres altérations de l'œuvre ont eu lieu lors de la mise sur toile et des restaurations durant le transfert dans les collections royales en 1776. Analyse d'iconographie. Description générale. La peintre nous présente ici la mort de Bruno le Chartre. Saint Bruno dans son habit de Chartres. La scène se situe dans un pièce sommaire sombre, éclairée à la lueur d'une grande bougie posée au pied de Saint Bruno. Celui-ci repose sur un lit sommaire et légèrement de travers au centre du tableau. Les mains du défunt au teint très pâle ont été jointes et reposent sur son ventre. Il est entouré de Chartres. Le premier semble en prière. Le deuxième est prostré au sol par la douleur. 3 autres Chartres sont à ses pieds en train de prier. Au fond, 4 frères debout et en deuil se recueillent. L'un d'eux porte un crucifix dans la main droite, l'un des attributs de Saint Bruno. Chacun des religieux qui entourent le mourant exprime sa peine à sa manière. Saint Bruno et les Chartres. La scène de la toile se situe le 6 mars 1101 en Calabre, au monastère de Santo Stefano del Bosco. Bruno le Chartre vient de mourir. Il était retiré dans ce monastère, qui avait créé 9 ans auparavant avec son bras droit l'Agnonbic appelé Saint Bruno. Il ne fut en réalité jamais canonisé, voire Jubilate de Sant'Orblogn. Les Saints vie de Saint Bruno sur Jubilate de Sant'Orblogn. Consulté le 12 avril 2010. Le culte fut autorisé de vive voix dans l'ordre des Chartres par Léon X le 19 juillet 1514. La fête, introduite en 1622 dans la liturgie romaine et confirmée en 1623 comme semi-double ad libitum, est devenue de précepte et de rite double en 1674. À la date anniversaire de sa mort le 6 octobre, Saint Bruno n'a donc été l'objet qu'une canonisation équipolte. Il vécut au SBZE et est le fondateur de l'ordre des Chartres, connu pour sa règle imposant le silence. Saint Bruno est représenté dans le vêtement blanc des Chartres, les bras sur la poitrine. Ses attributs sont le crucifix et le crâne visible sur le tableau. Comparaison. Phil Carducho. Pittura del Claustro de El Polar. Tube. La mort de Saint Bruno. Vicente Carducho 1626. Monastère del Polar.
Un autre peintre Vicente Carducho, espagnol d'origine italienne, a reçu 19 ans plus tôt le 29 août 1626 la commande de 54 toiles retraçant l'histoire de Saint-Bruno et de son ordre destiné à orner un monastère d'El Polar grand cloître de la Chartreuse en Castille. 6 ont été acquises par le musée du Louvre en 1980 et se retrouvent aujourd'hui dans le monastère. Il est ainsi intéressant de comparer les deux œuvres ressemblance pâleur de Bruno, une statue. Pièce sombre éclairée à la bougie, attribut de Bruno, crucifix, tristesse, décès.